Quelles sont quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre pour vous protéger de la criminalité? Je vous dis tout dans un instant. Bonjour et bienvenue dans votre émission Savoir bien faire. Un juge a un jour déclaré « La question n'est pas de savoir si un jour on sera pris pour cible, mais quand ?» C'est une triste réalité, n'est-ce pas? Les blessures physiques et la perte de biens matériels ne sont pas les seules conséquences. De nombreuses victimes souffrent aussi de troubles affectifs et psychiques durables. Alors, voyons, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour nous protéger? Nous allons parler de 4 types d'actes criminels: le vol aggravé, l'agression sexuelle, la cybercriminalité et l'usurpation d'identité. Premièrement, commençons par le vol aggravé. Un vol aggravé est un vol commis en employant la force ou la menace. Alors premièrement, soyez vigilants. Les voleurs sont des opportunistes. Ils ciblent ceux qui sont sans méfiance. Alors observez les gens qui vous observent. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ne consommez pas de drogue ni de quantité excessive d'alcool pour éviter que cela trouble vos sens et fausse votre jugement. Ensuite, protégez vos biens. Pensez à bien fermer votre voiture, ainsi que les portes et les fenêtres de votre maison. Ne laissez jamais un inconnu rentrer chez vous. Placez les objets de valeur à l'abri des regards. Les voleurs s'en prennent souvent à ceux qui font étalage de leurs bijoux ou de leur appareil électronique. Et enfin, renseignez-vous. Si vous êtes en voyage, renseignez-vous auprès des gens fiables comme des autorités locales. Ils peuvent vous indiquer les endroits à éviter et des moyens de vous protéger. Deuxièmement, l'agression sexuelle. Ce n'est pas obligatoirement un viol, ce peut être d'autres formes de contact sexuel imposées par la menace, la force ou l'intimidation. Que pouvez-vous faire? Écoutez votre instinct. Si un endroit ou un individu vous met mal à l'aise, partez. Ne laissez personne vous convaincre de rester si votre instinct vous dit le contraire. Soyez sûr de vous. Déterminé. Les prédateurs sexuels recherchent des personnes sans méfiance et vulnérables. Alors, marchez d'un pas assuré et restez vigilant. Soyez réactifs, surtout criez. Fuyez ou défendez-vous en utilisant l'effet de surprise. Si possible, courez vers un endroit sûr et appelez la police. Troisièmement, la cybercriminalité. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des infractions commises au moyen d'Internet. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soyez prudents. Ne vous laissez pas tromper par des sites en apparence professionnelle. Dites-vous bien qu'aucune institution financière authentique ne vous demanderait par email des informations confidentielles. Avant de faire des achats ou des investissements en ligne, assurez-vous de la bonne réputation de la société. Méfiez-vous quand vous avez affaire à des sociétés situées à l'étranger. S'il y a un problème, ce sera plus difficile de les résoudre. Renseignez-vous sur la société. Demandez-vous quelle est l'adresse physique de la société. Le numéro de téléphone est-il exact? Mon achat comportera-t-il des frais cachés? Quand ma commande sera-t-elle livrée? Puis-je la renvoyer ou me faire rembourser? Si une offre a l'air trop belle pour être vraie, méfiez-vous. Ceux qui sont avides ou qui veulent tout avoir sans rien payer sont les cibles favorites des cybercriminels. On vous proposera peut-être un maximum d'argent pour un minimum d'efforts. Un prêt ou une carte bancaire alors que vous avez un fort taux d'endettement ou de gros bénéfices sur un investissement à faible risque. Alors, prenez le temps de vérifier. Quatrièmement, l'usurpation d'identité. C'est quoi? C'est obtenir et utiliser illégalement des informations sur l'identité d'une personne afin de commettre une fraude ou une autre infraction. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Protégez vos données confidentielles. Si vous faites des achats ou des opérations bancaires en ligne, changez régulièrement vos mots de passe. Surtout si vous avez utilisé un ordinateur public. Méfiez-vous des emails vous demandant des données personnelles confidentielles.
Les usurpateurs d'identité n'utilisent pas seulement les ordinateurs, ils essayent par tous les moyens de mettre la main sur des documents importants comme des relevés de compte, des chéquiers, des cartes bancaires ou un numéro de sécurité sociale. Alors conservez tout cela précieusement. Détruisez tous les documents sensibles avant de les jeter. Et bien sûr, si vous avez l'impression qu'un document a été perdu ou volé, signalez-le immédiatement. Surveillez vos comptes. La vigilance est une arme efficace contre l'usurpation d'identité. Surveillez régulièrement vos relevés de compte, au minimum tous les mois. Et soyez attentifs à la moindre opération inhabituelle. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Même les plus prudents ont été victimes d'un acte criminel. Cela dit, il est toujours avantageux de connaître et de prendre les mesures nécessaires, n'est-ce pas? Voilà, votre émission est terminée. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous inscrire à notre chaîne pour plus de vidéos et de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et de Nekoff Radio. Petit bonus, si vous voulez apprendre des techniques de montage utilisées par les monteurs de films professionnels, inscrivez-vous à nos cours gratuits sur notre site Nekoff Anta. Tous les détails seront transmis sur la barre d'infos. À bientôt. Nekoff Radio, the best African radio online. Music non-stop and unlimited for you. All African music on Nekoff Radio.